C'est fou comme 2 semaines d'écart entre deux grands prix peuvent être à la fois absolument nécessaires, mais en même temps super longues. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait la preview du 15e Grand Prix de la saison en Russie à Sotchi. Où en sommes-nous dans ce championnat? Où allons-nous rouler? Que faut-il surveiller? Quels pilotes et quelles écuries joueront? Comme d'habitude, on fait le tour de tout ce qu'il faut savoir avant un Grand Prix. Le premier sujet du jour, c'est le circuit de Sotchi, sûrement le plus critiqué et le plus détesté du calendrier. C'est peut-être celui qu'on considère comme le pire. Personnellement, c'est mon avis, à égalité peut-être avec Abu Dhabi, vous me donnerez votre avis. Mais si l'autodrome de Sotchi est si mal aimé, c'est pour de très bonnes raisons. Il est un parfait résumé de tout ce qui ne va pas au niveau des circuits dans la Formule 1 moderne. Une immense majorité de virages à 90 degrés, où on ne peut absolument rien tenter et qui cassent les belles batailles. Des zones de dégagement infinies, qui posent des problèmes de limite de piste et ne sanctionnent jamais des erreurs. Un tracé assez insipide, une succession de virages sans intérêt, où l'air sale rend les duels rapprochés impossibles, etc. etc. Rajoutez à ça ce qui personnellement me dérange le plus, ce décor fade, blanchâtre, gris, sans dénivelé, sans relief, sans charme. Un parking, pour le coup, l'expression est vraiment appropriée. En réalité, il n'y a que le triple gauche du départ qui est vraiment intéressant, et encore uniquement du point de vue pilotage, car on voit jamais rien se passer dans ce virage. Sur les 2 dernières éditions, nous avons quand même eu du suspense pour la victoire, mais en fait c'était un petit peu du faux suspense, il n'y a jamais eu vraiment de bataille à 1 contre 1 pour la victoire, et les dépassements pour passer premier se sont faits sur pénalité ou sur abandon. Bref, vous connaissez ce circuit, vous connaissez ses critiques, je pense qu'on sera tous assez unanimes là-dessus. Il prévoit peut-être de la pluie, on va peut-être miser là-dessus. Et on va terminer en signalant que normalement Sotchi devrait disparaître du calendrier en 2023 pour laisser sa place à Igora Drive, on en reparlera bientôt. Comme à chaque week-end depuis le début de saison, une immense partie de notre attention va être tournée vers Max et Lewis, qui se livrent un duel pour le titre mondial, et vu ce qui s'est passé sur les dernières courses, et notamment la dernière, on va être encore plus intéressé que d'habitude. L'histoire entre les deux hommes ne cesse de s'écrire. À Silverstone, ils s'accrochent violemment, en Hongrie leur duel est avorté et Hamilton reprend la tête du championnat. À Spa, la course n'a pas lieu, à Zandvoort, ils se rendent coup pour coup mais Max est très fort, il reprend à son tour la tête du championnat. Et puis à Monza, ça sent un petit peu le chaos d'un côté comme de l'autre, avant qu'ils ne se montent dessus sur leur seule rencontre en piste et nous offrent l'une des images les plus dingues de l'histoire récente et forcément un moment clé de cette saison 2021. Les deux hommes sortent donc de leur 2e crash de la saison et ne sont séparés que par 5 points à 8 courses de la fin. Autant vous dire qu'il y a un petit peu de suspense et d'excitation. Selon moi, il y a 3 points importants ce week-end. D'abord, Mercedes est-elle toujours la reine de Sotchi? Depuis 2014, la firme allemande a toujours gagné ici et avec pas mal d'aisance. Mais on l'a vu cette saison, même les circuits théoriquement pro-Mercedes peuvent tourner à l'avantage de Red Bull, et quand on voit comment Max était déjà très proche de Bottas l'an passé sur ce même circuit, on se dit que ça va être très dur à départager. Deuxième point, les pénalités. Il y a d'abord celle de Max, consécutive à l'incident de Monza, 3 places sur la grille. Ça veut d'ores et déjà dire pas de pole pour le néerlandais, la porte est grande ouverte pour les pilotes Mercedes. Oui, mais à Sotchi, on sait combien l'aspiration est importante sur la longue ligne droite de départ, donc un Verstappen qui partirait 3e ou 4e pourrait être le grand gagnant de cette pénalité. À tout cela s'ajoute le fait que d'ici à la fin de saison, Max et Lewis doivent tous les deux prendre une pénalité moteur qui les ferait partir dernier, alors vont-ils la prendre ici? Cette question de la pénalité à appliquer à un certain moment est super intéressante à suivre. On sent bien que les deux écuries cherchent un petit peu le meilleur moment, et si je devais faire 2 paris, je dirais que dans tous les cas, l'écurie l'annoncera au dernier moment, et j'ai tendance à penser qu'ils prendront leur pénalité à la même course, parce qu'au final, c'est le plus intéressant pour les deux. Enfin, dernier point, dans quelle mesure les récents événements et l'approche de la fin du championnat vont-ils modifier ou non les comportements des uns et des autres?
Qui craquera ou pas sous la pression? Qui va en rajouter ou en enlever lors de leur prochaine rencontre en piste? Qui a d'ailleurs intérêt à le faire ou ne pas le faire? Autant de questions fascinantes qui ne livreront leur vérité que dans la chaleur de l'instant. Autant vous dire que j'ai super hâte de leur prochaine bataille en piste. Enfin bref, un nouveau week-end très dur à prévoir pour la lutte au titre, avec en plus la question des pénalités au cœur de tout ça. Et puis mince, au bout de 15 rendez-vous, on a 2 concurrents qui ne sont séparés que par 5 points. C'est quand même exceptionnel, il faut en profiter. Depuis tout à l'heure, on parle de Max et de Lewis, mais au final, et si c'était Valtteri Bottas, l'homme de Sochi? Le Finlandais a sorti un de ses meilleurs week-ends à Monza, on le sent libéré, heureux, il se lâche, et puis mine de rien, il lui la faut cette dernière victoire chez Mercedes, c'est peut-être la dernière de sa carrière, qui sait, et il y a de bonnes raisons de penser que Sochi est sa meilleure chance. Déjà, il arrive sur une super bonne lancée avec Monza. Ensuite, il adore ce circuit, il y a déjà gagné 2 fois, dont sa première victoire en Formule 1, et il aurait dû faire une 3e fois sans une consigne d'équipe. Ensuite, c'est un circuit qu'Hamilton ne porte pas forcément dans son cœur, c'est un circuit où Mercedes est très forte, et Verstappen a des places de pénalité. Tout va dans le sens de Bottas. D'autant plus que si cette année il y a une nouvelle consigne d'équipe, il n'aurait pas vraiment d'intérêt et de bonnes raisons de l'accepter. Et puis comme je l'ai dit, il lui la faut cette victoire, le temps presse. Il lui reste 8 Grands Prix chez Mercedes, on ne sait pas de quoi sera fait son avenir chez Alfa Romeo, peut-être qu'il n'aura plus jamais une voiture capable de gagner des Grands Prix, son dernier succès remonte déjà à Sochi 2020, donc voilà, s'il veut faire de la stat et goûter à quelques derniers grands moments, Sochi est une de ses meilleures et de ses dernières occasions. Vas-y, mon Valtteri, on croit tous en toi. Eux, ils ont réussi à la saisir, leur chance, et même de manière totalement inespérée. Je parle de McLaren, vainqueur du dernier Grand Prix en date, et même auteur d'un doublé historique. Après ce genre d'événement historique et surnaturel, la question est toujours de savoir si l'euphorie va se prolonger, ou alors si on va avoir une petite gueule de bois. Il va falloir avaler et digérer le résultat et les scènes de joie de Monza. Je fais suffisamment confiance à la structure McLaren pour gérer la chose et pour se reconcentrer sur des objectifs plus long terme, mais on sait qu'après un tel climax, il y a souvent une petite clim, comme pour Gasly au Mugello après sa victoire à Monza l'an passé. En plus, Sochi est un circuit assez différent de Monza ou Spielberg, où la McLaren était très à l'aise, donc on va voir dans quel degré elle l'est moins ou pas ce week-end. Côté pilote, le duo Norris-Ricciardo a également pris une nouvelle dynamique, avec un Lando qui veut confirmer qu'il est bel et bien le numéro 1 de l'équipe, et un Daniel qui veut confirmer qu'il est bel et bien de retour. L'Australien avait déjà montré du mieux à Barcelone et Silverstone avant de s'écrouler à nouveau, et j'ai un petit peu peur qu'il connaisse à nouveau un petit coup de froid. Monza était un circuit de freinage, idéal pour lui, c'est moins le cas de Sochi. En plus, je ne crois pas qu'il ait encore totalement assimilé cette McLaren en termes de pilotage, il ne s'y sent pas encore super à l'aise, il n'a pas encore l'habitude, même si un tel regain de confiance va forcément l'aider. Maintenant la question c'est de savoir dans quelle mesure cela va-t-il l'avoir relancé et à quel point cela peut aider son équipe. McLaren qui a repris la 3e place à Ferrari pour 13,5 points. La lutte entre ces deux équipes c'est du ping-pong, on verra qui prend un premier break. Passons maintenant à 2 pilotes et 2 écuries qui ont la pression ce week-end, et du côté des pilotes on retrouve 2 noms qu'on est malheureusement habitué de voir à cet endroit, Giovinazzi et Pérez. L'Italien vient de sortir 2 qualifications absolument splendides, mais il est toujours bloqué à 1 point au compteur, la faute à la malchance à Zandvoort, puis à une double erreur de sa part à Monza. Un bilan lourd, trop lourd à l'heure où les rumeurs d'un départ s'accumulent. L'Italien a demandé de l'aide financière au gouvernement pour conserver sa place en Formule 1. Ce qui l'aiderait également, c'est une grosse performance sur l'ensemble du week-end, notamment le dimanche, avec enfin des points à la clé pour marquer les esprits, si ce n'est pas déjà trop tard. Pérez, lui, continue de laisser perplexe entre manque de performance globale, circonstances défavorables au sein de son équipe, rythme épatant le dimanche et petites erreurs qui noircissent le tableau. Le Mexicain sera attendu, surtout en qualif et surtout si Max doit partir plus loin.
Autant pour lui que pour Red Bull, ce week-end est très important. Il est en train de perdre son duel face à Bottas et d'effacer les très bonnes impressions qu'il avait fait à Bakou et au Castellet. La saison est un petit peu en train de se finir en eau de boudin. Côté écurie, les deux sous pression sont AlphaTauri qui connaît beaucoup de problèmes mécaniques, dont deux à Monza qui lui ont fait signer le premier 0 pointé de sa saison et qui a vu Alpine s'échapper un petit peu. L'autre écurie, c'est Aston Martin que j'en ai marre de voir sous-performer le samedi et le dimanche. J'en ai marre qu'il soit si moyen, voire pas bon certains week-ends. Maintenant, on va innover dans les previews avec deux nouvelles rubriques, la question et le pari. La question du week-end, c'est la suivante, les deux As vont-elles se toucher? La tension entre les deux coéquipiers s'accumule, ils ne s'aiment pas de base, il y a eu le mouvement de Mazepin à Bakou et désormais une vraie dynamique avec deux accrochages sur les deux dernières courses. Vont-ils remettre le couvert? Envoyez oui ou non par SMS au 3216, conditions et modalités de remboursement sur gunthersteiner.com. Le pari du week-end, il arrive et il est triple. D'abord, des pilotes vont choisir délibérément de couper le premier virage au premier tour et ne vont pas recevoir de pénalité. Ensuite, le débat assourdissant des tracks limites va faire un retour en beauté dans l'actualité. Et enfin, on va avoir une petite flopée de pénalités de 5 secondes pour des petits dépassements sur des vibreurs. Concernant les formules de promotion, nous avons la chance pour la première fois de la saison d'avoir la F1, la F2 et la F3 en même temps. On est presque dégoûté que ça arrive à Sochi. La F2 enchaîne après le meeting de Monza. Piastri veut asseoir son leadership et continuer de mettre à mal Alpine qui n'a rien prévu pour lui l'an prochain. Zhou et Pourchaire veulent continuer à s'imposer dans l'esprit des Fred Vasseur. Ticktum, Vips, Lawson et Schwartzman et les autres veulent aussi avoir leur part du gâteau. Pour la Formule 3, attention, ce week-end c'est déjà le dernier meeting, après c'est fini. Au niveau du titre, le Norvégien Denis Sauger ne devrait pas être inquiété et compléter sa superbe saison. Juste derrière, nos Français Novalak et Martin se sont 3e et 4e à la lutte avec Douane et Vesti pour les très belles places. On suivra ça de très près et vu que c'est la fin de saison, il y aura un bilan prochainement en vidéo. Allez, on peut clôturer cette vidéo en faisant un rappel des classements. 5 points d'écart entre Max et Lewis, 18 entre Mercedes et Red Bull. Côté pilote, une lutte serrée pour la 3e, la 5e et la 8e place, ainsi que pour l'entrée dans le top 10. Ocon n'a que 5 points de retard sur Alonso. Côté constructeur, Ferrari veut répondre à McLaren, Alpine et AlphaTauri se tirent la bourre, quand Aston Martin veut remonter. Pour ce qui est du programme du week-end, le voici, va falloir être devant sa télé quasiment tout le temps avec ces 3 catégories qui roulent. Attention au petit décalage horaire russe, peut y avoir quelques surprises, notamment le départ de la course dimanche qui est à 14 h et non 15 h comme d'habitude, notez-le. Allez, sur ce, on s'en arrête là, pensez aux petits pouces en l'air et aux abonnements pour me soutenir, et on se quitte sur la phrase d'Enzo Ferrari, qui nous dit qu'il vaut mieux avoir 3 places de pénalité sur la grille qu'une voiture sur la tête. Oui. À bientôt.